Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 29 mars 2020. À la une de l'actualité au Bénin, on parle toujours du coronavirus, cette pandémie qui crée la panique et fait des ravages dans le monde. Au Bénin, 5 cas sont confirmés et les consignes de sécurité sanitaire sont au rouge. Comment celles-ci sont-elles observées dans les hôpitaux et centres de santé? Canal 3 Bénin a cherché à le savoir. On en parle dans un instant. Et toujours par rapport aux consignes de sécurité sanitaire, l'une des principales recommandations, c'est la distanciation sociale dans les espaces marchands qui restent encore ouverts. Quel est le comportement des usagers? Une de nos équipes de reportage était dans les marchés de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour le constater. Images et reportages à suivre. À suivre également les réactions des acteurs du secteur des transports qui sont particulièrement visés par plusieurs nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de contrer la propagation de la Covid-19. Ils apprécient ces mesures et s'engagent à accompagner le gouvernement dans leur mise en application effective. Nous sommes allés à leur rencontre et vous les entendrez dans le journal. Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Torizé, Semepoudi, Porto Novo, Akour, Missilité et Adjara sont les villes les plus exposées à l'épidémie du coronavirus conformément aux recommandations du gouvernement. Dès demain, lundi 30 mars 2020, un cordon sanitaire sera établi autour de ces communes pour stopper la propagation de la pandémie à travers le pays. Alors, si vous voulez mieux cerner tous les contours de cette mesure du gouvernement, installez-vous confortablement. Le contrôleur général de police, Mohamed Saké, vous donnera tous les détails sur ces mesures de précaution. Il est le conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et juste derrière lui, c'est un autre invité qui va s'installer avec le même sujet, coronavirus. Il s'agit du maire de Cotonou, l'une des villes touchées par le cordon sanitaire. Il nous dira quelle est la responsabilité des maires dans le suivi de la mise en application effective de ces mesures de prévention. Que se passe-t-il dans le rang des aspirants au métier d'enseignant? C'est la grosse interrogation que se pose ce dimanche. Le grand format après les tests organisés au profit des détenteurs des diplômes académiques et professionnels. Pour constituer la base de données, les admis ont été envoyés sur le terrain et cours de tonnerre. Le grand nombre parmi eux est rappelé pour une phase de composition, ce qui installe confusion et indignation. Le porte-parole du collectif des aspirants du Bénin vient nous expliquer la situation. L'appel de Pierrot Akodianou à l'endroit des autorités concernées à suivre. Le magazine du grand format nous conduit ce dimanche dans les départements du Bogou et de l'Alibori. Nous parlerons de la consommation du tabac, cette pratique bien enracinée dans la culture batonou. Mais la consommation de ce produit n'est pas sans conséquences sur la santé. Vous le comprendrez dans le magazine et le complément d'information avec Kamiro Nanda, l'un des correspondants de Canal 3 Bénin dans les départements du Bogou et de l'Alibori. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer. Voici le grand format chez vous. On démarre avec le point de l'actualité. Avec l'apparition du coronavirus au Bénin, le gouvernement a pris certaines dispositions pour éviter sa propagation. Entre autres mesures, il est conseillé le lavage régulier des mains et surtout éviter des contacts corporels. Comment est-ce que ces règles sont-elles respectées dans les centres de santé et les hôpitaux et quels sont les comportements des patients par rapport à ces différentes mesures? Teddy Goudalo a sillonné quelques hôpitaux pour constater l'ambiance qui y règne. Son reportage est présenté par Nassis Alossé. Tout comme dans ce centre de cardiologie, la consigne est claire et systématiquement respectée dans bien d'autres hôpitaux sillonnés. Pas de chance pour le coronavirus. Pendant que le personnel des lieux est contraint de se couvrir la bouche avec un cache-nez à chaque instant, il est impératif pour tous les visiteurs de subir un lavage de mains avec du gel hydroalcoolique et la vérification de sa température avant toute chose. Dans tous les cas, il n'accède aux salles de soins, aux salles de consultation, aux salles d'échographie ou aux salles de kinésithérapie que après avoir prouvé qu'il a une bavette et qu'il s'est prêté aux différents dépistages. Nous avons limité les entrées et sorties. Je veux parler donc des visiteurs, je veux parler des gardes malades. Et s'agissant du déroulement des consultations dans les hôpitaux, le constat est visible. Des sièges d'attente complètement vides et les aides soignantes plus ou moins désœuvrées. Les consultations, elles arrivent à compte-gouttes parce que les gens ne veulent pas venir
parce qu'ils pensent que c'est dans nos structures qu'on peut trouver aussi des virus et des risques qu'ils prennent en venant en consultation. J'avoue que certains patients prennent un peu mal ces mesures-là de sécurité. On leur fait comprendre que ce n'est pas dirigé contre eux, mais c'est important et c'est vital. Avec les quelques patients qui viennent en consultation, une sensibilisation est faite sur les conduites à tenir pour prévenir et surtout éviter la propagation de la COVID-19. Et ceci pour les rassurer de ce que les hôpitaux ne sont en aucun cas un lieu de contamination. Avant la consultation, il y a un interrogatoire quand même qui est fait. Il y a un interrogatoire qui est fait pour justement avoir une idée du parcours du patient durant les 2-3 dernières semaines. L'étape qui ne peut pas être aliénée, c'est l'examen du patient, où il est couché sur une table d'examen et où vous inspectez, vous palpez, vous percutez et vous auscultez. Et là, il faut un contact. Le contact se fait à ce moment-là avec des gants et on garde toujours les protections que vous savez, calotte, bavette et une tenue que le médecin garde sur lui de façon systématique. Pour donc éviter la propagation des microbes, il est observé à chaque instant une règle d'hygiène après la prise en charge du patient. À cet effet, des tables de consultation sont en même temps désinfectées à l'aide du gel hydroalcoolique, ce qui met à l'abri médecins et patients. Quand le patient part avec une main gantée, l'agent de santé, l'infirmière qui a assisté, ou le médecin lui-même, il va ranger tout ça. Aucun patient n'a accès à la table elle-même. Je vous montre ici, première couche ici qui sera jetée, la deuxième couche est gardée et puis par contre changée chaque jour. Et la table elle-même est entièrement protégée. Plus de peur que de mal. Les agents sanitaires rencontrés invitent les différents usagers des hôpitaux au calme et à la sérénité en cette période de crise et surtout au respect des mesures préventives indiquées par les autorités du secteur de la santé. Dans le même chapitre, avec ces images prises par Euder Hunkwevi dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus, le Bénin reçoit le soutien de la Fondation Jacques Ma. Des équipements médicaux ont été offerts au Bénin pour renforcer son dispositif de prévention de l'épidémie. La réception de ces équipements a été faite ce samedi à l'aéroport international de Cotonou par le ministre de la Santé. Et puis, pour soulager un tant soit peu le gouvernement dans ses efforts de contrer la pandémie du coronavirus des frontières béninoises, le groupe Coris Banque Internationale Bénin vient en aide au personnel de santé des hôpitaux. C'est ainsi qu'elle a choisi d'appuyer le ministère de la Santé en remettant vendredi dernier un chèque de 20 millions de francs CFA. Explication à Sionmo Kani à Sionmo. Coris Banque Internationale Bénin ne reste pas en marge de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Soucieuse de la santé de la population, l'institution financière a pris l'initiative d'apporter son soutien au gouvernement. Un appui de 20 millions de francs CFA pour aider le gouvernement à financer quelques dépenses urgentes. Et c'est au regard de cette situation qui impacte négativement pratiquement tous les pays de la planète et au regard des dispositions que l'État béninois a déjà prises et continue de prendre, que nous avons décidé au niveau de Coris Banque Internationale Bénin, qui est une entreprise citoyenne, avec l'appui de la Fondation Coris, d'apporter un soutien. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, salue les efforts entrepris par la banque. Pour lui, c'est un élan de solidarité que tout être humain devrait avoir. S'il est vrai que le gouvernement s'est engagé résolument en déployant d'énormes efforts financiers au niveau de notre budget national, s'il est vrai que les partenaires techniques financiers nous appuient également dans cette lutte, il est tout aussi vrai que l'effort national, l'effort de solidarité au niveau du secteur privé de notre pays ne peut venir qu'à point nommé. Au niveau de Coris Banque Internationale Bénin aussi, la direction générale ne lésine pas sur les moyens. Tout est mis en place pour assurer le travail dans une atmosphère de sécurité.
Au fur et à mesure que les jours passent, les décisions accompagnent les mesures de précaution pour la préservation contre le coronavirus. En attendant la mise en œuvre de la ceinture sanitaire autour des villes ciblées, les espaces marchands restent ouverts. Comment les affaires s'y déroulent par ces temps de distanciation sociale? La réponse à cette question se retrouve dans ce reportage signé Tanguy Agoy. C'était vendredi, le jour d'animation du marché de ce quartier dans l'arrondissement de Godomé à Abomey-Calavi. Mais l'affluence est encore notable en ce début de matinée du lendemain. Devant leurs étalages, la plupart des usagers ont des attitudes d'une prise de conscience du danger lié au coronavirus. Ils ont d'ailleurs pris des dispositions adéquates, même si c'est pour en rire quelquefois. On en rit certes, mais on a bien pris la mesure de l'enjeu. Il est vital et se protéger est devenu primordial et impératif. Chacun s'y met alors à qui mieux, parfois même au prix de défenses dérisoires. Pour ceux qui ont les moyens de tenir le rythme de renouvellement des vêtements de protection, c'est une décision salutaire. Mais le changement de comportement est encore difficilement intégré aux habitudes. Certaines dames tiennent encore, pendant que d'autres ont jeté l'éponge pour des raisons diverses. Cette relative prise de conscience provient d'une politique de sensibilisation constante entreprise par la présidente des femmes des marchés du Bénin. Mais au-delà de l'éducation au changement de comportement, les responsables ont choisi d'accompagner à leur façon les mesures gouvernementales. Ce changement de comportement est le fruit d'une vaste campagne de sensibilisation engagée par l'arrondissement à l'endroit des responsables du marché. Un comité de suivi a veillé à la mise en œuvre stricte des précautions après de longues et multiples séances d'échange. Mais des réserves persistent encore. Vous voyez, dans le marché, c'est difficile. C'est un peu compliqué dans le marché. Mais il faut saluer également l'effort fourni par ces femmes. Mais ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Parce que tant que le marché s'anime, c'est qu'il y aura attroupement. Mais c'est un peu limité. Vous êtes contraints au lavage des mains. Non seulement les collaborateurs, mais tous les usagers. Deuxièmement, la distance des 1 mètre sont observées. Pour donner le bon exemple, l'arrondissement lui-même s'est doté de moyens de lutte contre la pandémie. Les usagers et les administratifs sont soumis au rituel du lavage des mains pour une contribution à l'arrêt du mal. Des comportements admis et qui passent facilement désormais, contrairement à l'idée de cordon sanitaire dont les contours restent encore flous dans la tête des femmes interrogées au marché. Et pendant ce temps, l'Ordre national des médecins du Bénin rompt le silence et fait une déclaration mercredi dernier à la suite d'une réunion extraordinaire du Conseil national des médecins du Bénin. Une réunion qui a en effet statué autour de la situation par rapport à l'infection au coronavirus, puisque les médecins se posaient beaucoup de questions. Les réseaux sociaux dédiés à eux étaient inondés d'interrogations et de malcompréhension. Alors, quelles sont les mesures prises en ce qui concerne les professionnels de la santé? Nous nous sommes rapprochés du président de l'Ordre pour plus d'explications. Le professeur Francis Dossou est ici au micro de Zakiat Latondi. Nous nous sommes rendus compte que les mesures prises par le gouvernement avaient décidé de la fermeture des lieux de culte, par exemple, d'un certain nombre de dispositions à prendre, distanciation 1 mètre au moins
entre les diverses personnes, le lavage des mains, plusieurs mesures qui ont été prises, mais par exemple, certaines autres n'ont pas été prises, notamment la fermeture des écoles. Donc tout le monde s'inquiétait pour savoir est-ce que c'était judicieux, et donc nous avons voulu exprimer le point de vue global, une synthèse un peu des plaintes des différents confrères qui voudraient que le gouvernement aille un peu plus loin. Nous avons voulu que le gouvernement nous invite au niveau du ministère, que nous soyons partie prenante des différentes décisions, des différentes réflexions qui sont faites pour que nos points de vue, les points de vue des médecins en général soient pris en compte. Nous avons estimé que aussi le corps de la santé, les professionnels de santé étant en première ligne face à cette infection, à la lutte contre cette infection, il est important qu'ils soient protégés d'une manière ou d'une autre pour ne pas être source d'infection eux aussi à leur niveau. Donc voilà un peu pourquoi nous avons réalisé cette déclaration. Et puis depuis ça a porté fruit. Bon, ce n'était pas essentiellement à cause de la déclaration que le ministre nous a invités, mais il y a eu une concordance d'événements qui ont fait que dès l'après-midi du 25, nous avons été reçus par le ministre de la Santé en compagnie des membres des associations des médecins exerçant dans le secteur privé. Nous avons tous été écoutés, nous avons partagé nos inquiétudes, nos points de vue, et en principe, si tout est fait, les choses devraient aller un peu plus vite, et les différentes doléances que nous avons portées devraient avoir solution. Ce que nous avons constaté, c'est déjà le fait d'avoir été reçu par le ministre, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, puisque ça permet de discuter, de partager nos inquiétudes, d'apporter des solutions. Par exemple, il y a une expérience d'une clinique de la place, d'un confrère médecin, qui a fermé ses portes déjà, toute entrée, donc n'importe qui n'entre pas dans sa clinique. Quand quelqu'un veut entrer, il a un dispositif de lavage des mains à l'eau chlorée avant même d'avoir accès à la clinique. Et à ce moment-là, dès qu'il entre dans la clinique, il est reçu immédiatement par un médecin. Bien sûr, respectant les distances, son siège est placé assez loin. Et le médecin l'interroge et prend en compte toutes les données qu'il a apportées. Et dès que le médecin sent que c'est un cas suspect, il est orienté sur le centre qui s'en occupe, avec les numéros de téléphone qui sont disponibles. Donc c'est une façon de se protéger, de protéger sa clinique et son personnel dès l'entrée, en mettant déjà un dispositif pour que tout malade n'ait pas accès directement aux soignants qu'il pourrait infecter, parce qu'on ne sait plus qui est qui maintenant, qui porte le virus. Vous êtes au courant de l'actualité. Les hauts responsables des grandes nations sont pour certains atteints et donc en mise en quarantaine pour ne pas infecter les autres. Donc voilà, on ne sait plus qui porte le virus et il faut prendre des dispositions. En fait, on a compris aussi qu'il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Il faut que chacun essaye déjà à son propre niveau de prendre les dispositions pour se protéger, pour protéger les siens, son personnel, sa famille, etc. Et donc déjà au niveau des maisons, favoriser le lavage des mains. Bon, quand ce n'est pas très accessible, on peut encore utiliser le gel hydroalcoolique, mais il faut que ça soit suffisamment répandu pour que nous ne nous passions pas ce virus l'un à l'autre. Et puis le chef de l'État est intervenu ce dimanche à propos de l'épidémie du coronavirus. Patrice Talon a rassuré les Béninois des dispositions que prend son gouvernement donc pour protéger les Béninois. Patrice Talon invite au respect des consignes de sécurité sanitaire. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les acteurs du secteur des transports sont visés particulièrement par plusieurs nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de stopper la propagation du coronavirus. Alors, comment donc les concernés apprécient-ils ces mesures et quelles dispositions prennent-ils pour en assurer le respect? Quelques promoteurs et responsables de compagnies de transport en commun se sont prononcés au micro de Naguib Alagbe. On les écoute.
je pense bien si les autorités de notre cher pays ont pris cette décision, je crois bien nous on ne peut que saluer et accompagner. Raison pour laquelle nous avons analysé, on a dit mais tiens, ça va quand même nous faire bête, ça va nous mettre au repos. Ça va mettre nos activités en difficulté, mais il vaut mieux être en vie et espérer gagner dans les années à venir que de se faire vraiment emporter par cette pandémie. Nous autres, au niveau de Centra-ENAM, nous avons commencé déjà, chacun au niveau de son parti personnel, à commencer par sensibiliser et aussi s'imprégner des mesures prises par les autres pays avant d'entrer sur le territoire. Ceux qui ont les gros moyens n'arrivent pas à résister et ils sont même en train d'appeler à ce qu'on vienne en aide. Donc ce n'est pas des pays comme les nôtres, les pays africains, qui tiendront tête. Nous félicitons le gouvernement pour avoir pris cette décision qui ne vise qu'à préserver la santé et le bien-être de tous. Rien qu'à entendre ce qui se passe dans d'autres pays, on se rend compte du danger qui nous guette. Raison pour laquelle nous ne pouvons que saluer ces mesures et veiller. Si le pire devait venir, personne ne serait à l'abri. Alors, il faut nécessairement se prémunir contre ce mal qui touche tous les pays du monde. D'ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement sait prendre ces mesures. Et en tant que promoteur, nous avons un grand rôle à jouer. La plupart des promoteurs et des transporteurs membres de la fédération ont donc été sensibilisés pour qu'ensemble nous puissions veiller au respect strict de ces mesures. De leur côté, les responsables des syndicats de conducteurs de taxi ont été également rapprochés. Ils se sont prononcés sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations de la pandémie du coronavirus. On va les écouter au micro de Nagui Balagbe et Elvis Tonokwa. Tel que les choses se passent aujourd'hui, sanitairement, si aucun cordon, aucune mesure n'est prise par le gouvernement, c'est nous-mêmes qui allons crier. Crier pourquoi? Nous allons dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que, tenez ceci, quand vous prenez un bus de 30 personnes, le seul chauffeur qui a 29 personnes à bord, à lui seul, il suffit pour contaminer plus de la moitié des passagers. Et quand ces passagers vont rentrer à la maison, ils sont susceptibles de contaminer leur époux, épouse ou enfant. Donc c'est toute une chaîne. Ce qui signifie que cette décision, elle est la bienvenue. Chez nous, les acteurs du transport, nous l'applaudissons. Mais en retour, nous demandons à l'État de nous accompagner en nous épargnant de certaines taxes telles que la TUTR. Que l'État fasse en sorte à nous exonérer de ça. Qu'on nous exonère de ça pour cette année 2020. Qu'on demande aux assureurs de nous faire quelque chose. Parce que beaucoup de véhicules, surtout les moins de... les 10 places et plus, c'est-à-dire les en commun vont rester garés. Mais comme je le disais, rien ne vaut la vie. Acceptons ce sacrifice-là. Et le gouvernement a bien vu pour pouvoir nous donner cette mesure. Nous sommes obligés d'appliquer ça. Nous aussi, nous allons sacrifier nous-mêmes pour pouvoir suivre l'État. Sacrifier comment? Ce n'est pas ce que nous rendons, nous gagnons chaque jour que nous allons espérer. Bon, on va aider aussi les passagers à circuler comme l'État l'a dit. 2 au moins dans la voiture, 3 au moins dans la voiture. On ne va pas poursuivre l'argent. En ce moment-là, c'est notre vie qui est en jeu. On ne va plus compter de l'argent. Il faut être à vie pour chercher l'argent.
Là, nous allons nous sacrifier pour ça. Il n'y a pas de problème. Et puis retour sur cette information, le chef de l'État s'est prononcé ce dimanche sur la pandémie du coronavirus. Patrice Talon a rassuré les Béninois des dispositions prises par son gouvernement pour les protéger. Le chef de l'État invite donc chacun au respect des consignes de sécurité sanitaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le moment d'aborder la deuxième phase de ce grand format, partie essentiellement consacrée aux interventions des invités. Dès demain, lundi, un cordon sanitaire sera établi autour de 10 communes à risque face à la pandémie du coronavirus pour vous permettre de savoir comment vous y prendre pendant cette période. Le contrôleur général de police, Mohamed Saké, sera sur ce plateau dans un instant. Il est le conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mais avant de le recevoir, une pause s'impose. Voici la pub et le ZAP 3. Quoi de plus beau que d'avoir une fraîcheur garantie avec des marques de qualité? Imaginez un mois de fraîcheur glaciale avec Micam Technologies, votre leader en électroménager agréé, Samsung, Nesco, Midea et Whirlpool. Jusqu'au 10 avril 2020, faites le choix des experts fraîcheur dans les boutiques Neo Electronics et Allomobile. Des réfrigérateurs et congélateurs, des climatiseurs split et armoires, dotés d'un moteur silencieux, très économique, 100% écologique et dotés de gaz R410, à des prix exceptionnels revus à la baisse, jusqu'à 35% de réduction. Vite, rendez-vous dans nos boutiques Néo et Allo et n'oubliez pas que la garantie est de 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Avec Micam Technologies, c'est la fraîcheur validée tout le mois. Contact 60 00 66 66. Toutes les femmes, toutes unies. Voici l'honorable Barthélemy Kassa à la station de distribution de pompage d'eau de Corontière, un arrondissement de la commune de Boukombe, l'élu de la 4e circonscription électorale. Dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale est ici pour vérifier la mise en exécution des consignes données par le chef de l'État en vue de la fourniture normale d'eau aux populations de cette cité. On m'a dit qu'il y a eu des équipes qui ont été doublées. On m'a promis qu'il y a un engin, une pelle qui va quitter Parakou pour venir ici aider à décaper cette zone rocheuse. Mais on ne voit rien. Le président Talon n'aime pas ça du tout. S'il sait que c'est fait comme ça, je suis sûr que ça va chauffer. Je crois qu'on est tombé dans un piège, à mon humble avis. Vous avez besoin, ce dont on a besoin dans une démocratie, c'est que vous ayez des partis politiques qui concourent au bon fonctionnement de la démocratie. Et quand je dis bon fonctionnement, c'est qu'ils représentent correctement les préoccupations des citoyens et qu'ils contribuent au fonctionnement des institutions de l'État. Ce qu'on nous est arrivé au Bénin, c'est qu'on a fini par confondre la fin et les moyens. Au lieu d'obtenir des partis politiques qui aident au bon fonctionnement de la démocratie, on s'est pris comme préoccupation de réduire nécessairement le nombre de partis politiques. Après plusieurs délibérations, 8 de 9 partis politiques sont qualifiés pour prendre part à la compétition électorale du 17 mai prochain. Quant au mouvement populaire de libération, il a été tout simplement écarté de la course. Motif évoqué par la Sénat, le parti a soumis plus de candidats que prévu par la loi. Nombre de candidats présentés sur la déclaration du parti MPL, 3682 au lieu de
3630. C'est ce que prescrit le code électoral. Le code électoral n'a pas dit de présenter plus de 3630 candidats titulaires comme suppléants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des virus qui se promènent l'arrondissement pour dire même de ne pas sortir pour aller voter. Et ça, si ceux-là ne s'occupent pas d'eux-mêmes ou bien de l'avenir du parti, il faut que les pouvoirs publics s'en préoccupent. On a dit le vote est devenu obligatoire. Et certains passent pour dire ne sortez pas pour aller voter. Parce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire si tout le monde votait, on va voir peut-être mon père comme chef de file de l'opposition, on ne veut pas voir, on ne veut pas voir sa tête. Et c'est ça qui fâche. Est-ce que les candidatures indépendantes, pour vous, constituent une solution à ce que vivent aujourd'hui les forces politiques? Normalement, pour les élections locales, dans la plupart des pays, on autorise des candidatures indépendantes. Mais je ne veux même pas aller jusque-là. Parce que ça, c'est une autre extrémité. Donc moi, je peux considérer qu'au Bénin, on a décidé de dire que ce sont les partis politiques qui, même au niveau local, présentent les candidatures. Mais dans ce cas-là, s'il vous plaît, ne demandez pas à un parti politique qui veut être représenté au niveau local de présenter une liste au niveau national. Pour l'instant, vous êtes 8 partis politiques. En face, vous avez 7 partis politiques. Quels sont les partis qui vous font peur? Aucun des partis. Je dis aucun des partis ne nous font peur. Aucun. Pourquoi une telle certitude? Oui, bon. Nous avons, c'est vrai qu'en temps FCBE était Alliance. Et nous avons vu le résultat FCBE Alliance. Donc les gens, les bourgeois font foi quand même à ces résultats et pensent que si aujourd'hui FCBE vient, peut-être nous allons rééditer le même exploit. Donc c'est pas, il n'y a pas de parti qui fait peur à force connue pour un Bénéja. Oui, les 4 Béninois ont failli dans la mesure où le foncier très tôt est devenu la chose la plus conservatrice des Béninois. Oui. Puisque l'autorité a peur de faire ce que j'appelle... non, l'autorité a plus peur des réactions de la population. Personne ne veut travailler sur son impopularité. Et là, si on ne veut pas travailler sur son impopularité, c'est que la démocratie sociale perd de son existence au profit de la démocratie politique. Voilà un gouvernement qui montre qu'il faut faire le sacrifice, même au détriment de son électorat. Il vient de 2 pays à risque. On l'a laissé passer, on a compté sur sa bonne foi. Il n'a rien respecté. Il a exposé beaucoup d'autres personnes. Et c'est certain qu'il a déjà infecté des gens. Non, je suis d'accord. Si ce monsieur guérit déjà qu'on va le traiter à 0 francs, on ne peut pas laisser partir. Non, il faut qu'il réponde de ces actes. Je ne parle pas de l'emprisonnement. Mais il faut qu'il réponde. Non, je suis d'accord que Moïse dise qu'il réponde. Mais ceux qui ont laissé, ceux qui ont même prescrit l'auto-isolement au Burkinabé doivent aussi répondre de leurs actes. Ce sont eux qui ont le suivi. Exactement, ce sont eux. Ils ne peuvent pas continuer la bonne voie. Vous parlez des fiches. Les fiches qu'on distribue dans l'avion, c'est laissé à votre simple discrétion. Je peux venir d'un pays à risque et dire que je ne fais pas d'un pays à risque. Donc... On ne comprend pas. La maladie dont ils ont parlé de ça, est-ce que vraiment ça existe? C'est ce que nous cherchons à savoir vraiment. Sinon, nous avons entendu parler de ça. Et ils nous ont dit de fermer les mosquées et les églises. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est arrivé au Bénin? Quand c'est arrivé au Bénin, c'est arrivé à Natitengou. Le conseil communal avait déclenché une guerre contre les vendeurs de l'alcool frelaté à Materi et ses environs. Des centaines de bidons de produits prohibés sont quotidiennement saisis et des vendeurs amendés. Mais cette lutte n'a pas duré puisque les mises en cause ont intenté un procès contre l'équipe municipale, ce qui a émoussé l'ardeur des autorités de la place. Aujourd'hui, les autorités locales sont impuissantes devant ce fléau social qui décime la jeunesse sur qui devrait reposer l'avenir de la commune. Nous, certaines, on vient de refuser ça. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu. Et on ne peut pas agresser personne, de ne pas prendre. Défends toi-même. En train de dire ça. En train de leur dire ça. Si il peut entendre, il n'a qu'à entendre. S'il n'entend pas là, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu ne peux rien. Il faut le laisser. Bientôt il va entendre.
Valider, validateur, valise. Cana plus, ok. Cana plus, Moi de masse, hey, y'avait tu l'es. Mais t'as beaucoup compliqué Cana plus. Moi de masse, 5 000 validé, non. Hein? 5 000 mais. Net avec quoi? Net, une petite avec quoi? 5 000. 5 000. 5 000. 5 milliards. 5 milliards. Validé, 5 000. Validé, 5 000. 1500. Tout le monde. Pour votre sécurité, Microland Informatique vous propose Hikvision. Découvrez désormais chez nous des solutions de sécurité ultimes à travers des options de la vidéosurveillance, transmission et affichage, et également des solutions de contrôle d'accès avec des options de sixième sens, alarme et intercom vidéo. Venez découvrir toutes nos solutions de sécurité adaptées dans tous nos showrooms. Micam Technologies, élue meilleure entreprise de solutions technologiques et des services numériques. Nos départements Microland, Neo Electronics et Allomobile. Contact 95 95 28 24. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles avec toutes les contraintes et sacrifices éventuels qui vont avec. Après la confirmation de 3 nouveaux cas de coronavirus au Bénin, le gouvernement ne s'est pas fait prier pour passer à la vitesse supérieure pour ne pas perdre le contrôle de la situation. De simples consignes de sécurité, on passe désormais aux dispositions plus ou moins corsées pour protéger donc les Béninois, nous dit-on à travers un communiqué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique indique les actes interdits dans les 10 communes que touche le cordon sanitaire. Chacune de ces mesures sera décortiquée et expliquée sur ce plateau avec mon invité. Il s'agit du conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, contrôleur général de police Mohamed Saké. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de cordon sanitaire, de quoi s'agit-il? En fait, le cordon sanitaire tel qu'il a été défini, c'est de pouvoir mettre un périmètre en place et d'isoler ce périmètre du reste du pays. Et donc le cordon sanitaire, comme vous l'avez dit, regroupe un certain nombre de communes. Les communes de Ouida, de Cotonou, de Alada, de Tori, de Zé, de Sémé, de Porte-Nouveau, de Akro-Missérété, d'Adjara. Et donc, à l'intérieur de toute cette zone-là, en fait, l'ensemble de ces zones-là qui est considérée aujourd'hui comme la zone la plus affectée, en fait, potentiellement à risque, en fait. C'est ça. Et donc, par rapport au cordon sanitaire, ce qui est demandé, je crois qu'il faut être clair parce qu'il y a un certain nombre voilà, un peu comme défini quand vous allez voir sur la carte, c'est cette zone-là. Donc, à l'intérieur de cette zone-là, les gens peuvent circuler librement. On peut donc circuler, comme on dit, de Ouida pour aller à Akro-Missérété, de Porte-Nouveau pour aller, en passant par Cotonou, pour aller à Lada. Donc, on est libre de circuler dans cette zone-là. Alors, plus clairement, il n'est pas question de demander aux Béninois de rester chez eux. Pas question de rester chez eux. Parce qu'il y en a qui ont commencé à faire des ravitaillements. Non, ce n'est pas indispensable. Ce qui est demandé, simplement, c'est que les uns et les autres puissent respecter les mesures qui ont été prises pour nous permettre de contrer la propagation de la pandémie. Alors, réduire la mobilité dans l'espace du cordon sanitaire, ça consiste à faire quoi? Réduire la mobilité, c'est que individuellement, il faut dire, M. Boukari, que les gens comprennent en fait. Ce dont il s'agit, c'est un peu comme nous avons aujourd'hui la même menace en fait. Elle est commune, c'est une des rares fois où nous avons une situation où nous sommes obligés de lutter contre un mal et ce mal-là, si vous ne le faites pas, ça m'affecte. Donc nous sommes collégialement responsables. Donc ce qui est souhaité, c'est que dans les mesures prises, si moi je ne respecte pas, que vous, M. Boukari, puissiez me dire, il faut que vous fassiez ce qu'il faut. Parce que s'il ne le fait pas et que vous le faites, vous n'êtes pas sécurisé, vous n'êtes pas en sécurité à vous. Donc à la limite, c'est de la responsabilité collective qu'on demande ici. Il faut que nous comprenions cela. C'est un peu comme pour caricaturer, comme si vous êtes dans une embarcation et vous traversez peut-être un fleuve et quelqu'un se lève, il prend avec son couteau
il veut mettre un trou dans la coque. Tout le monde va payer. Donc ça veut dire qu'on doit comprendre que si l'un ne fait pas et que moi je le fais, ça m'affecte. Donc on doit nous appeler par nous-mêmes, appeler les uns et les autres à respecter la mesure. Alors, comment se fera donc la surveillance des lieux publics appelés à être fermés? Est-ce qu'il y a des patrouilles? Comment ça va se faire? D'abord, au niveau du cordon, ce qui est mis en place, c'est comme on doit isoler le cordon, on doit isoler la zone de ces communes-là, c'est qu'il faut, il y aura des checkpoints qui sont installés. Des checkpoints qui seront installés au-delà de Ouida, au-delà de Alada, au-delà de la Promisérité, au-delà de Adjara, pour qu'on s'assure que réellement on ne peut pas entrer et on ne peut non plus sortir. Checkpoint, c'est quoi? Checkpoint, c'est comme des points de contrôle. En fait. C'est des points de contrôle où seront installées les forces pour faire respecter la mesure. Donc voilà un peu de façon pratique. À l'intérieur, il y aura des patrouilles donc, pour s'assurer que les mesures qui ont été dites sont respectées. Mais vous comprenez, moi, je dis, ce qu'il faut souhaiter, c'est même pas que demain, à partir de demain, qu'on n'ait pas besoin d'avoir du monde au niveau des checkpoints parce que les gens auraient compris que ça ne sert à rien d'y aller. Et que les gens auraient compris aussi pour les tenanciers de bars que ça ne sert à rien d'ouvrir. Et que les gens auraient compris pour ce qui concerne les transports en commun de personnes, que les gens auraient compris que ça ne sert à rien de circuler. Quand nous aurons individuellement compris cela, vous voyez que les forces n'auront pas grand-chose à faire. Alors, exactement, nous sommes dans quel schéma? Confinement, mise en quarantaine ou isolement? Pour moi, c'est des questions de sémantique. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que les consignes, que nous comprenons, que nous respectons les consignes, et que si quelqu'un ne respecte pas, il va falloir qu'on lui rappelle, qu'on n'attende pas que ce soit les forces qui rappellent aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous sommes aujourd'hui tous notre propre police. C'est de cela qu'il s'agit, en fait. Alors, comment procéder pour obtenir les dérogatoires auprès des préfets? Pour les dérogations, il faut le dire, c'est des cas exceptionnellement, ça va être des cas exceptionnellement rares. Il ne faut pas que les gens se mettent en tête qu'on peut avoir facilement des dérogations. C'est une mesure administrative. Ça veut dire que je présume qu'il va falloir écrire une lettre au préfet, donner les raisons pour lesquelles vous devez sortir de la zone ou bien entrer dans la zone et les préfets apprécieront. Les dérogations est-ce que la dérogation a une durée ou à chaque fois quand j'ai envie de sortir, je fais la demande? C'est ce que je dis. En fait, à la limite, j'aurais souhaité qu'on ne parle même pas de dérogations. C'est-à-dire que les gens ne se mettent même pas en tête qu'il faut faire des dérogations. C'est une situation exceptionnelle et que nous puissions respecter cela. Que les gens comprennent que quand ils sont à l'intérieur du périmètre, qu'ils circulent et, tenez-vous bien, je voudrais quand même rappeler que les sociétés, les entreprises ouvrent, les gens vont au travail, rien n'est fermé. Ce qu'on demande par rapport aux employeurs, par exemple, qu'on demande que les gens fassent les installations pour de lavage de mains, mais ça, quand le communiqué dit aux employés de le faire, ce que je voudrais souhaiter, c'est que, M. Boukari, vous-même, qu'on n'ait pas besoin de vous dire que dans votre propre maison, vous puissiez le faire. Donc, qu'on comprenne qu'il y a des mesures qui ont été lancées, mais que personnellement, individuellement, nous pouvons faire la même chose. Ça ne vous coûte rien que quand on rentre chez vous, que celui qui entre, même quand c'est votre fille que vous envoyez au marché, qu'elle revient, qu'elle puisse à l'entrée, en même temps, se laver la main. Donc, c'est ça le réflexe-là. Parce que si nous arrivons réellement, pour moi, c'est comme un test. Si nous arrivons à comprendre, si nous arrivons à nous discipliner et respecter les mesures, je suis sûr que c'est ensemble que nous pourrons contrer la pandémie. Alors, est-ce que la police a les moyens aujourd'hui de parcourir, ne serait-ce que les bars, donc pour s'assurer que tout est fermé? Pourquoi voulez-vous que la police ait besoin de parcourir? Si le tenancier du bar a compris... On s'en tient à la bonne foi donc des tenanciers. C'est pas qu'on s'en tient, je vous explique en fait. Si le voisin même peut dire au type, vous n'avez pas le droit d'ouvrir, ce n'est pas bon, c'est votre... Parce que quand on ouvre, quand vous ouvrez, celui qui vient, le client qui vient, est un potentiel porteur. Donc vous-même, le tenancier, vous êtes en danger. Vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Donc si on comprend cela, il n'y a pas de raison. Mais, comme je dis, c'est vrai que je ne rêve pas. Il ne faut pas penser que tout le monde va comprendre ça comme ça. Mais je suis sûr que quand 80% auraient compris, le travail sur les 20% pour qui il faut mettre un peu plus, qui ont besoin que la force publique puisse
être employé avant qu'ils ne se respectent, ils ne respectent peut-être les mesures, ça va être plus facile à la police, avec ces 20% là, de pouvoir leur imposer cela. Mais la police aujourd'hui a les moyens de pouvoir, les moyens ont été mis à disposition aussi bien aux forces de défense et de sécurité pour faire respecter les mesures qui ont été données. Mais comme je dis, puisqu'il s'agit d'une menace collective et une menace commune, je suis certain que le plus important, c'est qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là. En cas de non-respect donc de ces mesures, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Mais forcément, il y aura des sanctions qui seront prévues pour ces cas-là. Mais écoutez, travaillons à ce qu'on n'ait pas besoin de prendre des sanctions. Travaillons aujourd'hui à ce qu'on n'ait pas besoin d'arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas respecté la mesure. Et pour cela, même quand vous sortez, le voisin qui ne fait pas, dites-lui qu'il doit pouvoir faire. Sensibilisons-nous. C'est une autosensibilisation que nous devons pouvoir faire et une sensibilisation réciproque. Contrôleur général de police, Mohamed Saké, on va finir avec votre message à l'endroit des populations. Ce que je voudrais dire, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, une première chose, c'est que rien n'est fait. Mais l'activité, nous allons travailler demain. Les marchés seront ouverts demain. Les sociétés, les entreprises seront ouvertes demain. On demande juste que nous puissions prendre de minima de mesures pour pouvoir assurer au moins pour réduire la propagation de la pandémie. Et l'autre chose, c'est que pour moi, le défi demain, ce n'est pas la capacité des forces de défense et de sécurité de faire respecter les mesures, mais le défi demain, c'est la capacité des citoyens à respecter les mesures qui ont été prises. Merci à vous, contrôleur général de police Mohamed Saké, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Merci pour ces éclairages et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez désormais à quoi vous en tenir à partir de demain pour mieux observer les consignes de sécurité sanitaire recommandées par le gouvernement. On va rester avec le même sujet et avec un autre invité. Il s'agit du maire de Cotonou, l'une des villes les plus exposées à la pandémie. On verra avec lui quelle est la responsabilité des maires concernés dans le cadre du suivi des mesures de prévention. Ah oui, bonne nouvelle, nos boissons gazeuses et eau deviennent plus belles, fun, élégantes et faciles à transporter. Retrouvez toute la gamme des boissons avec un nouveau design plus esthétique avec le même goût. Ce n'est pas tout, le format de 35 centilitres des boissons Yoki et XXL Énergie devient 30 centilitres. Et votre eau Aquabel est désormais disponible en format 5 litres. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique, c'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Parmi les 10 communes qui seront isolées du reste du pays dès demain, lundi 30 mars 2020, se trouve Cotonou, la ville qui accueille en premier ressort les étrangers et les nationaux qui entrent dans le pays par voie aérienne pour une observance rigoureuse de l'établissement du cordon sanitaire. Quelle sera donc alors la contribution des autorités communales concernées? Le maire de Cotonou est avec moi sur ce plateau pour en parler. Monsieur Isidore Yonofo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous sommes dans une nouvelle phase de lutte contre le coronavirus avec de nouvelles dispositions prises par le gouvernement. Globalement, comment vous les appréciez? Je pense que la réaction du gouvernement est tout à fait opportune parce que le chef de l'État est le premier responsable garant de la tranquillité publique, garant du maintien de l'ordre sur toute l'étendue du territoire.
À partir de ce moment, lorsque l'ordre est altéré, lorsque la tranquillité publique est perturbée, le gouvernement central se doit de prendre des dispositions. Et par rapport à ça, je pense que ce sont des décisions opportunes et nous apprécions ces décisions-là à leur juste valeur. Alors, certains Béninois donc souhaiteraient que les frontières terrestres et aériennes soient fermées pour efficacement lutter contre ce virus. Quelle est votre position sur la question? Sur la question à première vue, puisque les 5 cas que nous avons eus, les 2 premiers cas, c'était un Burkinabé, le second, c'est quelqu'un de nationalité allemande. Et les 3 derniers cas, c'est des ressortissants ivoiriens. À partir de ce moment, je pense que les citoyens ont un regard direct sur les frontières et aéroportuaires et terrestres. C'est tout à fait normal. Mais le gouvernement a une vue beaucoup plus large de la question et il appartient au gouvernement d'apprécier quand est-ce qu'il faut fermer les frontières et quand est-ce qu'il faut prendre telle décision ou telle décision. Parce que nous sommes dans un pays à revenus limités. Donc par rapport à ça, je pense qu'il appartient au gouvernement d'apprécier si c'est vraiment nécessaire à cette étape de fermer les frontières terrestres et aéroportuaires. Alors depuis donc, la confirmation du premier cas au Bénin, quelles sont les dispositions prises par la mairie de Cotonou pour protéger son personnel et même les usagers? Nous sommes dans un état unitaire et quand le gouvernement prend les décisions en tant que responsable de maintien de l'ordre de la tranquillité publique à l'échelon communal, nous sommes tenus d'accompagner et de prendre les dispositions à l'échelon de notre commune. Et par rapport à ça, étant entendu que la première mesure capitale, c'est le lavage des mains, la vie s'est dépêchée de prendre les dispositions aussi bien au niveau de l'état civil. C'est les services qui sont directement en contact avec nos concitoyens et les arrondissements, les 13 arrondissements de Cotonou. Le dispositif de lavage des mains au savon a été mis en place au niveau de la commune, au niveau de la mairie, principalement dans tous les services et à l'échelon des 13 arrondissements de Cotonou. Et puis, nous sommes descendus par ailleurs dans les marchés secondaires pour apporter notre petite contribution. C'est vrai, ça n'a pas été facile, parce que c'est vrai que la mairie dispose, au titre de la nomenclature budgétaire, d'une rubrique qui concerne les catastrophes et urgences. Donc, on est avec la disponibilité du trésorier payeur de la ville. Je pense qu'on a pu prendre un certain nombre de mesures. On va poursuivre ces mesures à partir de lundi prochain. Alors, Cotonou fait partie des villes les plus exposées donc, à la pandémie. Dès demain, un cordon sanitaire sera établi autour des communes concernées. Est-ce que la mairie de Cotonou a été impliquée dans le processus de suivi donc, de ces recommandations? Comme je vous l'ai dit, Cotonou, c'est la première ville du Bénin. L'aéroport se trouve à Cotonou, le port se trouve à Cotonou. C'est la plaque tournante au niveau de la sous-région. Il est évident que les dispositions soient prises et que la commune puisse accompagner. Et par rapport à ça, il y a déjà réquisitionné pour la période indiquée par le gouvernement et réquisitionner la police municipale pour que la police municipale puisse compléter les actions de la police républicaine. En plus de ça, nous-mêmes, nous avons déjà pris un certain nombre de dispositions et pour vérifier le suivi rigoureux des prescriptions des mesures prises par le gouvernement au niveau des supermarchés, au niveau de nos marchés et au niveau des endroits où il peut y avoir tout regroupement de public. Alors, avec ces mesures, la mobilité des personnes à l'intérieur de Cotonou donc, sera réduite. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Bon, je pense qu'il y a eu des dérogations parce qu'il appartiendra à l'autorité du tel, le préfet, qui est dépositaire de la sécurité au niveau du département, d'apprécier et de donner les dérogations qui s'imposent en raison de la spécificité des cas qui vont se présenter. Alors, le transport en commun sera également suspendu à partir de demain. De quel mécanisme dispose donc la mairie pour contrôler tout ça? Je vous ai dit que nous avons déjà réquisitionné la police républicaine. Depuis le vendredi, je pense que le directeur de la police municipale est en contact avec le commissaire central de la ville de Cotonou pour qu'il puisse travailler la main dans la main et prendre les mesures pour le suivi rigoureux des prescriptions énoncées par
le gouvernement. Alors, on demande également aux personnes âgées, donc de plus de 60 ans, donc de rester donc chez elles. Est-ce que vous pouvez également suivre ça? Bien sûr. Bon, je pense que comme la première mesure, le premier médicament, c'est nos comportements. Et par rapport à ça, les personnes les plus exposées, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, je pense que c'est tout à fait indiqué. D'abord, les personnes qui sont les personnes du 3e âge sont souvent à la retraite, comme on le dit. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent observer les prescriptions énoncées. Alors, les regroupements le problème, c'est au niveau des travailleurs, surtout. Bon, je pense que les mesures qui ont été énoncées, comme je l'ai dit, les dérogations seront données par l'autorité de tutelle en raison des spécificités. Alors, les regroupements sur les lieux publics, donc sur les lieux de plaisance comme les plages de fête également, donc sont interdits. Quelles sont les actions que vous comptez mener dans ce sens également? Dans ce sens, nous-mêmes, nous avons commencé, puisque ce matin, on était sur le terrain. On essaie d'abord d'éviter les grands regroupements, puisque l'un des principes énoncés, c'est qu'il faut éviter plus de 10 personnes. Il y a le conseil communal de la ville de Cotonou qui se tient, la première session ordinaire de l'année qui se tient le mardi prochain. On est obligé de garder les distances de 1 mètre. On peut tenir notre session suivant les concertations que j'ai eues avec l'autorité de tutelle, mais nous sommes tenus de garder les distances indiquées, c'est-à-dire la distance d'1 mètre entre les conseillers municipaux. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit des Cotonois? Le principal message, c'est que le principal remède, c'est nous-mêmes. À partir de ce moment, en se protégeant, nous protégeons les autres. Donc, il faut suivre rigoureusement les mesures énoncées. Et je crois que l'autorité centrale a l'obligation de protéger les citoyens. Mais les citoyens eux-mêmes doivent se protéger pour protéger toute la collectivité. Merci à vous, M. Isidore Yonofou. C'est moi qui vous remercie. De Cotonou, et bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet maintenant. De la santé, on va parler très rapidement éducation avec le collectif des aspirants du Bénin. Depuis quelques jours, on entend des grincements de dents dans le rang de ces enseignants. Quelle est alors la cause de cette situation? Vous le saurez juste après cette courte pause. L'extraordinaire pourrait être là juste sous vos yeux, sans que vous ne le sachiez. C'est quelque chose d'unique, riche et gratifiant. Riche en caractère. Une saveur à l'expression affirmée et incomparable. Découvrez la saveur de l'extraordinaire. Guinness, made of more. Quoi de plus beau que d'avoir une fraîcheur garantie avec des marques de qualité? Imaginez un mois de fraîcheur glaciale avec Micam Technology, votre leader en électroménager agréé, Samsung, Nesco, Midea et Whirlpool. Jusqu'au 10 avril 2020, faites le choix des experts fraîcheur dans les boutiques Neo Electronics et Allomobile. Des réfrigérateurs et congélateurs, des climatiseurs split et armoires, dotés d'un moteur silencieux, très économique, 100% écologique et dotés de gaz R410, à des prix exceptionnels revus à la baisse, jusqu'à 35% de réduction. Vite, rendez-vous dans nos boutiques Néo et Allo et n'oubliez pas que la garantie est de 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Avec Micam Technology, c'est la fraîcheur validée tout le mois. Contact 60 00 66 66. Depuis quelques jours, dans le rang des aspirants au métier d'enseignant, ceux-là même qui avaient pris part au test de recrutement organisé par le gouvernement pour constituer la base de données pour les ministères des enseignements maternels, primaires et secondaires, une fois donc redéployés sur le terrain pour accomplir la mission qui leur est assignée, une bonne partie d'entre eux est invitée à composer à nouveau pour le même test auquel ils avaient été déjà déclarés admis, ce que les pré-insérés refusent d'entendre. Et pour mieux comprendre la situation, le porte-parole du collectif des aspirants de Bénin est avec moi sur ce plateau. Monsieur Pierrot Akodjianou, bonjour. Bonjour, monsieur Idrissou. Merci donc de venir sur le plateau du grand format. Alors, depuis que vous êtes envoyé donc sur le terrain, comment donc se font les travaux? Alors, les travaux, depuis que nous avons été envoyés sur le terrain, vont bon train. Mais il y a beaucoup de grincements de dents dans nos rangs. Dans nos rangs, parce que, parlant d'abord d'Aspirana, nous sommes recrutés sur la base donc
d'un certain profil, d'accord, que les autorités ont jugé déjà utile, d'accord, pour que nous puissions mener le travail à bien. Alors, quand je parle d'aspirants, le besoin de recruter des enseignants, d'accord, est très prononcé au niveau de notre gouvernement et ils ont décidé, pour le faire, d'organiser des tests de recrutement et nous avons passé ces tests-là. Il y a eu 3 tests. Un test en janvier, un test en mai et un autre test en août 2019. Voilà. Donc, c'est à l'issue de ces tests donc, que nous avons été déclarés admis. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas admis. Et ceux qui étaient admis, donc, ont été déclarés. Déclarés admis, puis retenus dans la base de données. Et il y a eu même, à cet effet, des sorties, d'accord, effectuées par le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, le professeur Maouyon Kapo, qui est monté au créneau, c'est-à-dire pour repréciser, parce qu'il y avait entre-temps des grincements dedans dans nos rangs, des gens ne comprenaient pas qui il fallait déployer, qui est-ce qu'il fallait laisser à la maison. Et donc, le ministre est monté pour expliquer, pour montrer que ceux qui ont été déployés effectivement, d'accord, et depuis septembre, sont ceux-là qui ont atteint le seuil d'admissibilité. Le seuil, c'est-à-dire au moins 10 de moyenne. Vous voyez? Le classement a été fait donc, dans l'ordre de mérite, c'est ça? Dans l'ordre, selon l'ordre de mérite. Voilà, si la technique, votre technique, le technicien pouvait nous aider, oui, on allait suivre un élément du ministre où il parlait effectivement de cet aspect-là. Alors, en dehors de ça, nous avons le Conseil des ministres après cette délibération-là, le Conseil des ministres qui s'est réuni pour préciser, d'accord, le nombre total d'enseignants préinsérés retenus dans la base pour faire le travail. Oui, c'est le Conseil des ministres du 25 septembre 2019, d'accord, qui a donné cette précision-là. Alors, donc, il y a une nouvelle liste donc, des aspirants donc, qui est rendue publique et tout le monde ne se retrouve pas sur la liste. Qu'en est-il réellement? Voilà la grosse interrogation par rapport à cette liste, d'accord, qui est rendue publique, sur laquelle la majorité des aspirants reçus à ces tests et déclarés admis, donc, ne se retrouvent. Il y a donc que je dois rappeler, d'accord, je l'ai dit tantôt, que le déploiement a tenu compte de l'ordre de mérite. Vous voyez, de l'ordre de mérite. Et donc, ceux qui ont été déclarés admis ont été envoyés depuis septembre et qui font le travail réellement. Vous voyez? Et en dehors de cela, les listes, il faut préciser aussi que la délibération, l'affichage de cette délibération-là portait l'inscription. Vous voyez, j'ai un exemple ici, portait l'inscription, l'intitulé, pardon, liste des aspirants au métier d'enseignant du secondaire général retenu dans la base de données des compétences. Vous voyez, sur tous les affichages. Et donc, c'est ce qui fait notre inquiétude actuellement. Nous avons été déclarés admis au départ et par la suite, on nous dit maintenant qu'on n'est plus dans la base. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est la raison qu'on vous a donnée? La raison, elle n'est pas... on n'a pas encore une raison convaincante. Une raison convaincante. On a vu le DAC parce que quand c'est arrivé, nous on s'est réunis, on a commencé par mener des démarches. Nous avons écrit au ministre de l'Enseignement secondaire qui nous a reçus, mais par l'intermédiaire de son DAC. Du DAC qui nous a reçus et avec qui nous avons échangé, qui a promis nous revenir. Et on en était là à attendre son retour ou le retour, d'accord, du ministre, quand du coup on constate que le DAC est monté au créneau, est allé sur une chaîne de la place
une chaîne télé, un plateau télé de la place, pour repréciser, expliquer, d'accord, le bien fondé de la chose. Oui, il promet donc d'apurer donc il promet d'apurer la liste de janvier, alors qu'il ne s'agit pas que des admis de janvier. Il y a des admis de janvier, il y a des admis de mai, il y a également des admis d'août. Et la grande partie, la grande majorité qui est laissée sur le carreau, qui n'a pas son nom dans la liste, est encore là, c'est-à-dire inquiet et ne sait pas à quoi s'en tenir. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, on vous a donné quelques jours pour les réclamations, et qu'en est-il? Oui, par rapport est-ce qu'il ne fallait pas attendre donc, la fin donc, de la période de réclamation avant de commencer par s'inquiéter? Non. On s'inquiète et déjà, vous voyez, nous menons suffisamment de démarches. On a écrit au PR, vous voyez, au président de la République, pour notifier le cas. On a écrit au CNE, on a écrit au central syndical, toujours dans le but de nous aider à trouver une solution. Et par rapport aux évaluations, il y a déjà un test qui est en vue, d'accord? Et on demande à ceux-là à nous, vous voyez, j'en fais partie, qui étions admis, retenus dans cette base-là, envoyés sur le terrain depuis septembre. Sinon, on n'y serait pas. Les premiers qui ont été envoyés, en principe, sont ceux-là, d'accord, qui sont les plus méritants. Je ne vois pas. On nous dit aujourd'hui qu'il y a une base qui est sortie et nous, on ne fait pas partie de cette base. Ça sort de l'entendement. Sur quelle base portez-vous aujourd'hui la dénomination aspirant? Mais c'est la question que nous nous posons. La dénomination aspirant même, c'est un thème, un concept qui pose problème. Et donc, quand nous parlons de dénomination aspirant, c'est les tests là qu'ils ont organisés, les réformes, d'accord, qui nous donnent cette dénomination-là. Ils disent que nous devons passer par un test. Et quand tu réussis à ce test-là, on te recrute, tu deviens aspirant. Donc voilà un peu... Alors, qui sont ceux qui se retrouvent aujourd'hui sur la liste dont vous parlez? Ceux qui se retrouvent sur la liste sont des gens qui sont considérés comme ayant atteint le seuil d'admissibilité. Et nous, également, ceux dont je parle, les admis de janvier, dont le DAC a promis l'apurement de la liste, les admis de mai, les admis d'août 2019 doivent y figurer également. Mais jusque-là, rien n'en est. Alors, l'autre problème porte sur la liste donc, des admis des mois d'août et mai. Donc, que disent les autorités par rapport à ça? Bon, par rapport à cela, on n'a pas encore de suite parce qu'on s'attendait à ce que la venue du DAC sur le plateau, sur un plateau, d'accord, de télévision, puisse nous éclairer par rapport à ça. Il n'a fait que parler uniquement de ceux des admis de janvier, alors qu'il y a mai, il y a août qui sont concernés. Voilà les admis de ces deux tests-là qui sont concernés également. Alors donc, vous parlez au nom de tous les aspirants du Bénin, membres de votre collectif. Concrètement, quelles sont vos doléances? Alors, nos doléances. Pour en arriver aux doléances, M. Idrissou, oui, très rapidement. Je voudrais donc... oui, allez-y. Évoquer un petit aspect. Oui. Un petit aspect, vous voyez, il y a trop de situations. Les gens croient que quand on vient en tant que porte-parole, je viens sur le plateau, je dois évoquer tous les problèmes liés donc aux aspirants. Non, on est là sur ce plateau actuellement donc pour résoudre un problème, celui de la base de données, d'accord, qui n'intègre pas ceux qui doivent y être effectivement. Alors, l'aspect que je voudrais évoquer, c'est l'interdiction qui est faite à ceux qui ont la licence dans certaines filières. Je veux parler de l'anglais, je veux parler des SVT, de l'allemand, de l'histoire géo, de ne pas passer les tests. Nous pensons qu'avec le manque qu'il y a aujourd'hui dans l'enseignement, en matière personnelle, il faut permettre à tous ceux-là de postuler. L'autre chose, c'est par rapport à la discrimination. Il y a une discrimination qui ne dit pas son nom depuis que nous avons commencé.
Vous savez que à l'école, dans l'établissement, nous tenons des séances d'animation pédagogique. Les séances d'animation pédagogique. Et par rapport à ces séances, il y a des primes de déplacement qui sont octroyées. D'accord? Et jusque-là, nous ne nous sentons pas intégrés. C'est-à-dire, nous ne bénéficions pas de ces primes-là. Il n'y a que les ACE, vous voyez, les APE, qui bénéficient, qui jouissent de ces primes-là, alors que nous y allons pour le même objectif. Donc, que les autorités pensent à cet aspect-là. Alors, mes doléances. Oui, très rapidement. Mes doléances, je voudrais humblement demander au ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, le professeur Maouillon Kakbo, que je respecte beaucoup. Il fut mon professeur à l'université. Je voudrais lui demander de bien vouloir réactualiser ou de s'impliquer en sorte de telle sorte pour permettre à ce que la liste, d'accord, la liste qui est publiée soit réactualisée effectivement pour prendre en compte ceux qui depuis septembre ont été retenus, étaient admis, retenus dans cette base-là et qui travaillent à ce jour. L'autre chose, permettre aux détenteurs, je l'ai dit tout à l'heure, de détenteurs de licences des filières que j'ai citées tout à l'heure, de participer à ces tests-là également. Doléance sans doute entendue. Merci à vous, Pierrot Akodjanou, porte-parole du collectif des aspirants du Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Mesdames et messieurs, avant la page magazine du grand format, on va faire un tour à la régie pour voir nos partenaires. On revient dans quelques minutes. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique. C'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. 14h14 dans les locaux de Canal 3 à Bénin, c'est l'heure du magazine du grand format et on prend tout de suite la direction de Paracourt. C'est dans le département du Borgou. Nous y allons pour découvrir les secrets cachés de la consommation du tabac en milieu bâtonnon, qu'il soit fumé, chiqué ou prisé. Le tabac comporte assez de bienfaits, notamment sur le plan spirituel pour les baribas, mais également des conséquences sur la santé. Le tabac, compagnon fidèle du bariba, c'est un document signé Camille Nanda. Au nombre des multiples traditions qui constituent la richesse de la culture bâtonnon, la production et la consommation du tabac occupent une place de choix. À Paracourt, troisième village statut particulier du Bénin, la culture du tabac est ancrée dans les habitudes, surtout dans les milieux bariba. Nous sommes ici au quartier Alaga, dans le 1er arrondissement, chez un adepte des cultes endogènes. Hier, lorsque la terre était bien, c'est les vieux à la dernière âge qui produisait le tabac. Aujourd'hui, dans le monde de l'argent, il y a des jeunes qui produisent. Ok,
Le tabac que vous avez vu là, si un jeune produit le tabac, s'il allait faire 5 ou 10 enfants, s'il produisait ça, il pourra faire 1 ou 2. La plantation de tabac, c'est à la fin des pluies, quand on voit que c'est 1 ou 2 qui restent, c'est en ce temps qu'on fait la pépinière comme le piment. Il existe plusieurs manières de consommer du tabac. Il y en a qui fument, d'autres qui chiquent ou encore d'autres qui prisent. Dans les 2 derniers cas, la feuille du tabac séché doit subir une transformation. C'est en saison sèche qu'on récolte ça. Et ça pousse, ça donne des feuilles. Et c'est les feuilles là qu'on cueille, on mélange avec certains ingrédients, n'est-ce pas? Potasse et autres là, pour rendre ça en poudre. Et avant qu'on ne mette ça à la disposition de la consommation. Une fois la transformation terminée, le tabac en poudre est attaché dans de petits sachets, prêts à être chiqués ou prisés. Et c'est surtout là que se situent les bienfaits du tabac pour le bâton. Les grigris qu'on peut faire avec le tabac, c'est trop. Si nous allons compter, il y a le contre, c'est le tabac. Ça travaille plus que ce que tu as mangé à l'immédiat. Quand le chemin bloque maintenant, le chemin de tabac travaille là. Tu vas chercher quelque chose que tu ne trouves pas, que tu n'as pas l'habitude de trouver, et avec un produit donné, mélangé au tabac, ça te facilite la situation. Ici à Dokparo, dans le 3e arrondissement, autour des jeux de dominos, certains prennent du tabac pour retrouver de l'inspiration. Tel qu'on est en train de jouer là, si je prends ça, ça réveille mes sens. Et je trouve d'idées. Sinon, dans le tabac, par exemple, on peut te donner un produit contre l'envoûtement. Donc, si quelqu'un veut t'envoûter là, ça ne passe pas. Il y a des ingrédients qui, par exemple, quand vous le prenez avec du tabac, ça vous donne une certaine puissance à faire avec audace, avec courage, ce que vous êtes en train de faire ou bien ce que vous voulez faire. Le tabac est un produit très important dans la culture bâtonneau depuis la nuit des temps. Mais il n'est pas sans conséquences sur l'organisme humain. Comme la plupart des produits psychotropes, le tabac a d'énormes répercussions sur la santé et développe la dépendance chez les consommateurs. Il y a une inflammation, une infection au niveau du point de contact du produit avec la muqueuse nasale. Il y a des cas où ça va jusqu'à une perforation de la cloison nasale. Mais tout le reste, c'est les complications que nous connaissons. Le cancer qui attaque normalement les voies respiratoires supérieures, cancer donc des poumons, cancer de la gorge, cancer de la langue. En dehors donc des cancers, pour ne citer que ces quelques-uns, il y a, quand on considère l'homme de la tête jusqu'aux pieds, des complications liées à la consommation donc du tabac. Dans les culturels bâtonnons, le tabac est une poudre dont on se sépare très rarement à cause de ses recettes. Mais producteurs, vendeurs, consommateurs sont tous conscients que le tabac nuit à la santé humaine. Prenons donc conscience. Voilà, c'était donc le magazine du grand format signé Cameroun Nanda, l'un des correspondants de Canal 3 Bénin dans les départements du Borgo et de l'Alibori. Il est déjà en ligne depuis Parakou pour le complément d'information. Cameroun Nanda, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari. D'abord, merci pour la réalisation de ce magazine. Alors, que représente le tabac dans la culture bâtonneau? Idrissou Boukari, il faut dire que le tabac et le bâtonneau sont des alliés inséparables comme le peul et son bâton, si on peut le dire ainsi. Cependant, il est à noter que le tabac qui est surtout chiqué n'est pas un tabac ordinaire puisque le tabac séché, pilé, transformé en poudre est mélangé souvent avec d'autres produits qu'on peut appeler communément gris-gris avant consommation. Le tabac en milieu bâtonneau ne se consomme pas pour le simple plaisir. Donc, dans la tabatière du bâtonneau se cachent des secrets spirituels. Les personnes ressources que nous avons rencontrées, Idrissou Boukari, dans le cadre de ce reportage, nous ont confié que le tabac permet, par exemple, de guérir la faiblesse sexuelle, de disparaître mystérieusement en cas de danger. Le tabac lutte contre les envoûtements. Bref, le bâtonneau qui était à l'origine chasseur et par la suite producteur a toujours le tabac avec lui.
pour le protéger des animaux sauvages de la brousse. Le tabac est aussi un produit dopant pour le bâtonneau qui l'utilise souvent comme remontant lorsqu'il est souvent fatigué s'il est dans la brousse. Alors, comment se fait donc la culture donc, du tabac et qui est habilité à le faire chez les bâtonneux? Il faut dire, Idrissou Boukari, que la plantation du tabac se fait à la fin d'abord des pluies et on fait sa pépinière comme celle du piment. Quand ça pousse jusqu'à un certain niveau, on l'enlève et on passe à la plantation proprement dite. Après donc les labours. Parfois la plantation se fait même juste après la saison pluvieuse et là, on se sert de la rosée et des calebasses cassées pour protéger le tabac du soleil. Et la récolte se fait souvent à partir de décembre, janvier et parfois en novembre. Et selon les personnes ressources rencontrées, le tabac qui est planté à la fin de la pluie, où on se sert de la rosée, est un tabac très très recherché par les consommateurs, les accros donc, du tabac. Il faut dire que la production du tabac dans l'ancien temps était exclusivement réservée aux personnes du troisième âge, aux personnes âgées de plus de 60 ans, puisque selon nos sources surtout, la production du tabac par un jeune a des conséquences concernant surtout la procréation. S'il devrait faire par exemple 9 enfants, il pourrait se retrouver à 2 ou 3 enfants à cause de cette culture du tabac. Ces enfants sont donc échangés par les fleurs et les graines du tabac. Voilà ce que les personnes ressources nous ont confié. Là, nous sommes en milieu bâtonneau. Alors, qui peut fumer, chiquer ou priser le tabac? Faut-il être forcément du milieu bâtonneau pour le faire? Je dirais non, hein, tout le monde peut fumer, chiquer ou priser le tabac. Il n'est pas écrit. Il n'est écrit nulle part hein, qu'on doit forcément être du milieu bâtonneau avant de consommer le tabac. On le voit, hein, surtout dans la région septentrionale du pays, surtout à Parakou où nous sommes, il y a des nagos, des pila-pila qu'on appelle également yom qui consomment sérieusement le tabac. Mais pour chiquer, la précision là, il faut qu'on la note, hein, pour chiquer ou priser le tabac d'un vrai bâtonneau, il faut qu'il vous l'offre, autrement dit, il faut qu'il vous autorise à chiquer ou priser son tabac, sinon vous vous exposez à d'énormes conséquences. Il y en a qui chiquent le tabac des bâtonneaux sans autorisation et qui tombent évanouis. Donc pour chiquer ou priser le tabac d'un bâtonneau, il faut qu'il vous l'offre volontairement, il faut qu'il vous donne l'autorisation de prendre sa tabatière et de priser ou de chiquer son tabac. Alors quels sont les risques sanitaires liés à la consommation du tabac? Les risques sanitaires, nous sommes rapprochés dans le cadre de ce reportage du professeur Prosper Gandaro, qui est le recteur de l'université de Parakou, qui est en même temps psychiatre, qui nous a parlé des complications sanitaires liées à la consommation, surtout abusive du tabac. Les complications sont les effets de la nicotine sur l'homme qui provoque des cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer de la langue. Il y a également le cancer de la gorge, le cancer de la vessie, le cancer de la peau. La forte consommation du tabac, selon le professeur Prosper Gandaro, constitue une porte ouverte pour les accidents vasculaires cérébraux. Le tabac contient également des produits chimiques qui jouent sur la visibilité. Ça veut dire quoi? Si vous consommez beaucoup le tabac, à la longue, vous aurez des problèmes de visibilité. Il y a également les pneumonies qui sont développées chez les consommateurs du tabac. Le tabac renforce également la stérilité chez la femme et chez les hommes, des dysfonctions érectiles. Donc si vous consommez abusivement le tabac, si vous êtes femme, à la longue vous pouvez être stérile. Chez les hommes, vous pouvez avoir des problèmes d'érection. Voilà en quelque sorte, Idrissou Boukari, les complications sanitaires liées à la consommation abusive du tabac. Les consommateurs que vous avez rencontrés, hein, sont-ils bien conscients de ces risques? Oui, ils sont bien conscients, surtout ceux qu'on a interviewés dans le cadre de ce reportage et ceux qui n'ont pas voulu se prononcer à nos micros. Ceux-là sont bien conscients des conséquences de la consommation abusive du tabac, surtout les conséquences liées à un problème respiratoire. Mais ceux-là disent qu'ils sont déjà accros et qu'ils n'arrivent pas à s'en passer. Mais ils sont bien conscients des conséquences liées sanitaires, surtout liées à la consommation abusive du tabac. Mais puisqu'ils sont dépendants, ils ont du mal à s'en séparer. Merci à vous, Camilo Nanda, l'un des correspondants de Canal 3 Bénin dans les départements du Bogo et de la Libori. Bon dimanche à vous à Parakou. Bon dimanche à vous, Idrissou Boukari.
Et le magazine du grand format du dimanche prochain, nous irons dans les départements de Lemay et du Plateau avec Emma Rodono, le patron de cette région, pour le compte de Canal 3. Bien, mesdames et messieurs, voici maintenant la revue de presse hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au devant de l'actualité cette semaine, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. La pandémie gagne du terrain avec des statistiques effroyables et le Bénin qui compte aujourd'hui 5 cas confirmés est loin de baisser les bras. Le quotidien Le Télégramme est d'ailleurs porteur d'une nouvelle selon laquelle le premier cas confirmé au Bénin est déjà guéri et le sujet a été autorisé à rentrer, précise mon confrère, dans sa livraison du vendredi 27 mars 2020. Parallèlement, le pays vient de sortir une nouvelle batterie de mesures pour contrer le coronavirus, nous apprennent les publications. Il s'agit, selon les quotidiens Libération et Fraternité, de la fermeture de l'école béninoise avec des congés de Pâques anticipés qui commencent d'ailleurs dès ce lundi 30 mars. Il y a aussi la mise en place d'un cordon sanitaire autour de 8 villes du pays et la fermeture des lieux de plaisance. Le cordon sanitaire sera autour des communes les plus exposées à la pandémie. Il s'agit de Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semepoudi, Porto Novo, Afro-Misérité et Adjara en vue de leur isolement du reste du pays. Aussi, martèle le gouvernement, la mobilité des personnes à l'intérieur des dites communes est réduite à l'essentiel strict et le transport en commun des personnes est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Face à la propagation du coronavirus, commente le potentiel, la riposte monte d'un cran avec de nouvelles mesures. À l'université d'Abomey-Calavi, les publications nous apprennent que le Centre des œuvres universitaires et sociales a décidé de suspendre ses activités. Coronavirus au Bénin, affiche le quotidien Soleil Levant en bas de une. Les étudiants sommés de libérer les dortoirs à l'UAC. La nation semble se satisfaire de toutes ces mesures prises à divers niveaux. Le quotidien du service public salue surtout l'exemplarité de la communication du gouvernement par rapport à l'information sur la Covid-19. Face aux doutes et la confusion née du flot d'informations véhiculées sur le plan international, il est notable que le gouvernement béninois a su adopter une bonne conduite par rapport aux informations, semble se réjouir mon confrère. Et à défaut de bilan à l'hôpital, le coronavirus a fait 2 victimes collatérales cette semaine au Bénin, informent les journaux. Il s'agit d'abord, selon Fraternité, d'un étudiant qui succombe aux balles à l'université d'Abomey-Calavi suite à des échauffourées. À en croire le journal, tout est parti d'un mot d'ordre de la Fédération nationale des étudiants du Bénin qui suspend unilatéralement les cours dans les amphis en raison de la menace du coronavirus. Une posture des étudiants qui, poursuit la publication, est contraire aux mesures prises par le gouvernement. Les violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont fait un triste bilan d'1 mort et des blessés graves avec plusieurs arrestations. La 2e victime collatérale, poursuit Fraternité, est un présumé passeur béninois abattu par un militaire togolais à la frontière entre le Togo et le Bénin. L'individu aurait tenté de faire passer une dizaine de passagers vers Lomé, malgré la décision du gouvernement du Togo de fermer les frontières du pays face à la menace de propagation du coronavirus. 2 victimes collatérales en une semaine, conclut le Canard de Ménotin, qui semble tout de même se réjouir qu'aucun Béninois ne soit encore infecté. Pour le traitement de cette maladie, le journal L'Économiste nous apprend que l'apérine du Béninois Valentin Agon, qui est déjà testé sur plusieurs virus, a permis de guérir un des cas détectés au Burkina Faso. Confirmation a d'ailleurs été donnée par le ministre burkinabé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont les propos sont rapportés par le journal L'Actualité. Certains malades confirmés à la Covid-19 ont déjà eu recours avec succès à Apivérine durant leur maladie, a laissé entendre Al-Kasouman Maïga à la une du journal L'Actualité. Ce qui fait dire au journal L'Autre Vision que le Bénin réalise son premier exploit clinique dans cette lutte contre le coronavirus. En politique, les 8 partis encore en lice pour les élections municipales et communales de mai 2020 ont planché cette semaine devant les agents de la Commission électorale nationale autonome pour l'exercice de dépôt des dossiers complémentaires. Correction des dossiers de candidature au communal 2020, carton plein à la Sénat, affiche en gros titre Fraternité dans sa livraison de vendredi. Le journal nous renseigne que les partis en lice seront bientôt dévoilés.
Possibilité de rectification donnée aux partis politiques. Les 8 candidats encore en lice pour les communales se conforment, note le Challenge, qui indique que le verdict de la Commission électorale nationale autonome, verdict attendu dans 72 heures, ajoute Matin Libre. Commentaire du journal L'Actualité, dont le même sujet fait le gros titre. Le compte à rebours a commencé pour les 8 partis politiques, encore en lice pour les communales 2020. Le journal Bénin Intelligent publie les listes de l'Union progressiste et du Bloc républicain à Cotonou, Parakou, Semepoji, Abomey-Calavi, Boïkon, Djougou, Natitengu et Kandi. Et l'événement précis nous apprend que c'est le docteur Malik Gominan qui conduit la liste du Bloc républicain à Djougou. Longtemps annoncé comme le cheval gagnant de la Donga, poursuit la publication qui affiche le portrait de l'homme à sa 2 de une. Le docteur Malik Gominan sera le porte-flambeau du parti au logo cheval blanc à Djougou, 1 an après avoir raté les législatives d'avril 2019. Le quotidien Le Potentiel s'intéresse, lui, à la mandature finissante de la décentralisation et nous informe que la commune d'Aplahoué dans le département du Koufo a un nouveau maire depuis jeudi dernier. Il s'agit, selon le journal, de Dame Oussena Damou, plébiscitée à l'issue d'un vote qui s'est déroulé sous les yeux du préfet Christophe Megbedji. Conclusion de mon confrère, la commune d'Aplahoué a définitivement conjuré au passé son statut de commune sans maire. Et Dame Oussena Damou est la 5e femme maire de cette 3e mandature de la décentralisation, renseigne Le Potentiel. L'actualité internationale reste toujours dominée par la crise sanitaire mondiale. Et selon les médias occidentaux, le nombre de victimes a franchi déjà la barre des 50 000. En France, le magazine Challenge fait observer que les hôpitaux luttent contre l'asphyxie. Mobilisation de l'armée et du secteur privé, bref, le système hospitalier français a déclenché les mesures urgentes pour éviter un scénario dramatique et les patients sont même triés, renseigne mon confrère. Dans les laboratoires, poursuit le magazine, la course au vaccin fait rage et attise la guerre. Délais, méthodes, risques, bref, l'urgence sanitaire donne lieu à une intense bataille entre les acteurs de la pharmacie, quelle que soit leur taille. Le journal nous amène en Chine, premier foyer du coronavirus, où la propagation du virus semble maîtrisée aujourd'hui. Et le président chinois n'hésite pas à donner des leçons aux autres grandes puissances du monde, croit savoir Challenge, qui conclut que Xi Jinping reprend la main. En revanche, Donald Trump perd des points, écrit le journal. Après avoir minimisé le danger que représente le coronavirus, détaille la publication, le président des États-Unis cherche aujourd'hui à endosser le rôle de général en chef poste sur la ligne de front. Mais c'est déjà trop tard, martèle le magazine Challenge, pour lequel l'image de Trump a pris un coup, tout comme ses chances d'être réélu à la Maison-Blanche. C'est l'essentiel à retenir cette semaine quant à l'actualité vue et commentée par la presse. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous, Nassis Alossé, pour cette revue de presse hebdomadaire qui rappelle l'essentiel des informations traitées par les canaux parus cette semaine. Mesdames et messieurs, on va suivre maintenant la revue de Babel réalisée par Guy Okamawa et Modeste Noutier. L'homme qui a 365 cerveaux qui se multiplient, quand c'est ginzin, c'est ginzin. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est dommage qu'on en soit là. Une obligation, c'est normal. On a vraiment du pain sur la planche. Ce phénomène a toujours prévalu. Non, le Bénin est un pays protégé par Dieu. Bénin, qui connaît le Bénin? Nous n'avons pas encore de cas de corona ici. Ici au Bénin, nous pouvons impacter des centaines. En fond ou en français? En français. Du Covid-19. Coronavirus. Le danger est à nos portes. Je vous l'avais annoncé. Coronavirus. Nous, on ne veut pas ce maladie-là ici. Si mes souvenirs ne me trompent pas. C'est une maladie contaminée. Eh bien, nous y voilà aujourd'hui. Dieu nous assiste. Il ne faut pas jouer avec. Parce que je suis un homme de foi. Attention. Mais c'est dangereux. Franchement, je ne souhaite pas, mais malheureusement, c'est venu. On n'a pas de masque. Parce qu'on ne trouve plus de masques. Il faut faire tout possible pour la renvoyer. Hein. On a des masques de fortune que nous avons fabriqués
elle doit partir. Bon, en tout cas, Éviter de se laver la main pour ne pas prendre tout ça. On a lavé les mains. Toujours laver les mains et la main. On a lavé les mains, pieds même. Se moucher avec des mouchoirs. Oui, on va appliquer. Tousser et éternuer dans le coude. Nous sommes prêts à appliquer. Garder la distance, etc. Je suis d'accord. Je voudrais exprimer toute ma fierté. Attendez, moi je vais finir. Vraiment? Moi, non, oui. Non, pas encore. Je ne vais pas te décevoir. de quelles mesures nous disposons? De Sorabide. Cela va permettre aussi, évidemment, une plus grande célérité. Je ne vais pas mal parler. Oui, je suis d'accord avec vous. Allez, Lindy, donne-moi. Parce que ce portail, c'est le leur. C'est des mœurs légères. Mais nous, on n'a pas de décision. Hein? C'est vrai. Vous-même qui êtes là. Nous, on n'a pas de décision. Donc c'est une mesure que l'on peut prendre, que l'on peut envisager. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et il était temps. Des actions de sensibilisation et de conscientisation pour un changement de comportement. On a toutes sortes de comportements. Hein. Et vous ne respectez pas. C'est des déviances. D'abord, ce courage d'en parler, de briser le silence. Non, mais ça coule les rues de Cotonou. Et vous vous en foutez. Piétiner les traditions. Il n'y a plus rien à corriger. Et on préfère garder son silence. Très bien. Ça ne se ressent pas dans l'immédiat. Nous avons dit assez. C'est avec le temps. Ce que je veux, ce n'était pas gagné à l'avance. C'est des lois que nous devons respecter et qu'on ne respecte pas. Vous entendez même des personnes les plus insoupçonnables. On nous dit qu'on commence ensemble? Non. Qu'on finisse ensemble? C'est ce qui s'est passé. Respecter certaines règles. De quels moyens nous disposons pour apporter cette réponse-là? Nous sommes conformistes. Pour moi, c'est une avancée. On n'arrive pas à respecter. Dénoncer? Non. Il faut offrir une réponse. Maladie. Mais ça, c'est un pas. Sincèrement. Un effet de distraction. Oui. Parce que c'est très important pour nous. Il est déjà là. Mais retenez que c'est grâce au travail acharné. Et puis, de plus en plus maintenant, l'expérience passée l'a prouvé. Demandez à tout le monde. C'est bon. Je voudrais apporter une réponse. Honnêtement, on n'a pas encore ces moyens. On s'en tient à notre vie, donc on respecte ça. Nous pouvons impacter des milliers. Je n'ai pas été informé. La situation n'est pas encore criable. Elle est réelle. Je ne pense pas. On ne peut pas obéir. Il y aura deux avantages. Pour faire deux choses. Le premier avantage, c'est que il faut respecter les grandes personnes. Qu'on l'isole complètement. Oui. Dis-moi. Ça, c'est très important. Je vous remercie pour votre aimable attention. Enfant ou en français? En français. Enfant ou en français? En français. En français. En français. C'est ce qu'on vient de faire. Mais c'est dangereux. C'est ce qu'on vient de faire. Respecter certaines règles. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord. 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 Éviter de se laver la main pour ne pas prendre tout ça. Je suis d'accord. Se moucher avec des mouchoirs. Je suis d'accord. Tousser et éternuer dans le coude. Je suis d'accord. Garder la distance, etc. Je suis d'accord. On nous dit éviter de se laver la main pour ne pas prendre tout ça. On nous dit se moucher avec des mouchoirs. On nous dit tousser et éternuer dans le coude. On nous dit garder la distance, etc. Je suis d'accord. C'est ce qu'on vient de faire. 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 D'accord. Éviter de se laver la main pour ne pas prendre tout ça. Je suis d'accord. Se moucher avec des mouchoirs. Je suis d'accord. Tousser et éternuer dans le coude. Je suis d'accord. Garder la distance, etc. Je suis d'accord. On nous dit éviter de se laver la main pour ne pas prendre tout ça. On nous dit se moucher avec des mouchoirs. On nous dit tousser et éternuer dans le coude. On nous dit garder la distance, etc. Je suis d'accord. C'est ce qu'on vient de faire. 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 D'accord.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini, tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 29 mars 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Togba. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site www.canal3television.com. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.